Et t'es sûr, c'est vraiment la dernière. Voilà. Mais t'étais même pas dedans. Mais ta gueule! Qui sont tes potes? Quoi? On a oublié le cliffhanger. Ah bah non, c'est cool, il était là en fait. Ah tiens, il y a Mickey qui arrive. Mais t'es où, putain? C'est toi qui sais où j'étais. Oh, mais ta gueule, ta gueule. Bon, ok, là il manque plus qu'Oblivion. Par contre, fais chier, j'arrive pas à le joindre. Vous savez où il est, vous? Non, je sais pas. Mais arrête avec ça, putain, vous me saoulez avec... Oh, pardon, j'ai cru que t'allais me dire, non, c'est toi qui sais, Ouais, j'ai pas... Non mais c'est juste que Oblivion il est pas comme nous. Comment c'est, pas comme nous? Je te plains, il est pas. Non, oui, bah, ouais, non, c'est ça, Oblivion, il est pas comme nous. Il est bizarre, Oblivion. Donc personne sait où il est. Tu vois, c'est ça le... Voilà. D'accord, ok. Bon, bah vas-y, de manière, il est l'heure de tourner UXP, et du coup, faut qu'on l'écrive, là. Vous avez des idées? Vous avez pensé à des trucs? Toi t'as pensé à quoi? Rien, je sais pas. Bah du coup, pareil, vu que comme on est imaginaire... Ta gueule, n'importe quoi. Non, juste, bah voilà, on n'a pas eu d'idée, moi, c'est tout. Mais vas-y, tranquille, on vient réfléchir. Ouais. Ok, bon, on y va. Moguri? Nickel? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? T'as 2 minutes? Faut qu'on t'explique un truc. Salut, ça va? Vraiment? Vous êtes sûr? Bon. On commence ces courtes news parce qu'on est grave à la bourre, avec du plaisir tout de même, et cette localisation de The Banner Saga chez nous. Les monolingues peuvent donc se faire plaisir sur ce magnifique Tactics baignant dans un délire viking. La nouvelle est accompagnée d'une confirmation de version sur smartphone et tablette, prévue pour cet été, histoire qu'un maximum de monde puisse en profiter. Ceux qui ne connaissent pas The Banner Saga et qui souhaiteraient en savoir plus sont évidemment invités à jeter un œil à la critique en ligne, diffusée dans un EXP précédent. On reste dans l'indé et la bonne initiative avec ce dernier trailer en date de Pierre Solar and the Great Architects, un RPG sorti sur Mega Drive en 2010, et qui devrait se pointer d'ici peu de temps, on l'espère, sur tout un tas d'autres plateformes à base de consoles nouvelles et anciennes générations. Une campagne Kickstarter avait d'ailleurs été lancée fin 2012 à cet égard. Alors je suis tenté de vous inviter à jeter un œil à l'Extra Life tourné en compagnie des gens de Watermelon, le studio français à l'origine du jeu. Mais j'ai peur de passer pour une petite pute promotionnelle au bout d'un moment. Abonnez-vous. On parle maintenant de Persona Q Shadow of the Labyrinth et de sa confirmation définitive d'une sortie chez nous cette année. Pour rappel, ce titre réunit les protagonistes de Persona 3 et 4 dans une histoire complètement inédite, le tout enrobé d'un game system très similaire à ce que l'on trouve dans un Etrian, à base d'exploration de donjons et de maps à dessiner soi-même. Le délire est bien entendu prévu sur 3DS et devrait offrir un nombre assez conséquent d'heures de jeu pour peu que l'on veuille assister à toutes les scènes que le titre a à offrir. On switch sur du Tales of, parce que c'est important, et on vous montre un des derniers trailers en date d'Exilia 2, qui ne montre rien de spécialement nouveau, mais qui nous donne simplement l'occasion de rappeler que le jeu sort le 22 août prochain chez nous. Et tant qu'on est sur les Tales of, on en profite pour vous annoncer que le Tales of Hearts Air, prévu sur Vita cet hiver chez nous, disposera de voix japonaises et de sous-titres français, histoire de vivre l'aventure dans les normes. Bon, il est maintenant l'heure de parler de l'E3. Ouais, je sais, ça fait plusieurs jours que vous en mangez, mais là c'est important. Puis surtout, c'est 2 interviews concernant des jeux susceptibles de vous plaire. Le prochain Dragon Age et The Witcher 3. Sur son stand, Electronic Arts accordait une place plutôt importante à son prochain Dragon Age. Baptisé Inquisition, ce dernier est attendu à la fois par ceux qui veulent expérimenter des feelings similaires à ce que le Origins leur avait fourni, mais peut-être aussi par ceux complètement déçus par un deuxième épisode à l'ouest des attentes des joueurs. Parmi ses défauts, Dragon Age 2 proposait une aventure maladroitement orientée action et de l'exploration médiocre à base de réutilisation de décors pour masquer la misère technique et artistique du jeu. Du coup, quel chemin emprunte ce prochain volet? C'est une des questions que l'on a posées à Mike Ledlow, le lead designer de la série.
Inquisition at its heart is an RPG. It's heavily stat driven. Your attacks land, but the damage they do is determined by what gear you have, what equipment you got, how your characters are built. So it's definitely an RPG at heart. But in terms of how you play it, is it action or is it kind of pause and play? What we've striven for Inquisition is a hybrid between the two. So with Origins, we had the full-blown tactical camera. That's made a return, hardcore for Inquisition, and not only is it back, but it's back for every platform, not just PC. The end result then is that everybody can now issue orders, say, put my sniper up on the ridge, or play the entire game in that tactical mode, pause, play, reissue orders, anything like that. For the players that prefer a little more action, they can absolutely drive a single character, issue their orders, they can give AI overrides like focus on this target, and you can still engage in teamwork because your AI characters will be smart enough to take advantage of the situations you create and kind of the environment. So your range characters will stay behind you if you're the tank up front, kind of laying down the hurt with your sword and shield. On ressent ici clairement la volonté de revenir sur des bases un peu plus saines, à l'image de la réintroduction de la vue tactique à laquelle semblait tenir Mike. Tactical view is basically my must-have feature. There's a lot of stuff we can do. Tactical view is a very tricky thing, especially to get the interface elegant on console interface especially. But when I thought about what our game is really about, what makes Dragon Age special to me, it's the party. The fact you have direct control, you have a party of equals, 4 characters, all good and badass in their own right. And being able to control them all made me say, look, we need this tactical view to be able to get that overview, to be able to get it. And I said, and we're going to do it for everybody. And my combat team went, oh, okay, we're going to do this. And it took quite a while, but we finally got it working. And I think we've given more freedom with the camera than we ever have before. On nous promet ici pas mal de choses. Le joueur aura la possibilité d'évoluer dans un monde a priori massif, le continent de Tédas, afin de mettre de l'ordre dans ce chaos en partie généré par ce conflit entre Templiers et Mages. Les dragons viendront également foutre la merde, et les combats contre ces derniers s'annoncent plutôt divertissants, comme le laisse supposer la présentation à laquelle nous avons pu assister. Le système de combat laissera le joueur vivre ses affrontements comme il l'entend, avec ce mix entre action et tactique posée. Des bonnes idées de base, mais BioWare est-il conscient des points qui n'ont pas forcément convaincu dans l'épisode précédent? When you think about the feedback on Dragon Age 2, I think a lot of people really respected some of the stuff that we took risks on, some of the elements we tackled. There were elements that obviously were points of concern, reuse of environments, not feeling like it's big or epic enough. And of course, losing the tactical camera was a huge issue. So we took all that feedback to heart, said, sure, yeah, no problem, we understand. Ultimately, it pushes us in the direction we want to go anyway, bigger, more freedom, more exploration. So we more than doubled is an understatement. You could put all of Origins into the play space of just one of our exploration regions. So it's a huge game, lots of variety for you to pursue, and a big epic story that basically deals with, a tear between worlds that threatens to end all life. Good stuff to start an Inquisition about. And of course, again, when it comes to combat, being able to play tactically was just really top tier for almost everyone in our fans. We said, sure, no problem, let's do this. Un BioWare à l'écoute, mais qui devra tout de même convaincre. Et la tâche s'annonce difficile. D'autant que pour le coup, Inquisition inaugure l'utilisation du moteur Frostbite 3 pour un RPG. Frostbite is a fantastic engine. It does amazing things visually, but it was not built to build RPGs. It certainly could be built to build RPGs, but the engineering team behind the project have done a spectacular job of getting to the point where we could create our conversations, have our save games, have our combat be melee based. All these things required a ton of work. And ultimately, adapting to that and kind of riding the rapids, because like an engine that's just being built is very tough to develop on, has required the entire team to be very disciplined and frankly, to put up with some tough times. And all of them, a huge credit to them because every member of the DAI team has really given 110% for this one, and I cannot thank them enough. What Frostbite really opened up for us was big spaces and spaces that could change. Those are really the two big things it brought to the table. So rather than confining you to small, narrow corridors in a forest, we could just make a kilometer on the side forest for you to explore. It meant that we could get back to the sense of kind of cresting the hill and going, hey, what's that? That's a giant temple down there. I had no idea that was down there. We wanted to make sure we could capture that feeling again. And the other thing, of course, is that the levels can change and evolve. One notable example early in the game, you kind of move into clear a location, it's a battle zone. Once you do that, it kind of fades down and your men move in, and by the time it comes back up from black,
you've got men patrolling the place, they put out all the fires, they've changed kind of the landscape. And we do that all the time when you lay out a camp and tents appear, your troops are patrolling, so the place evolves and changes in a way we could never do with Eclipse. L'ensemble part a priori sur des bonnes bases, et le truc cool, c'est qu'on pourra en avoir le cœur net d'ici quelques mois, en octobre pour être précis, à l'occasion de la sortie du jeu. On espère évidemment que l'équipe ne se plantera pas, et on sera de toute manière amené à vous reparler de ce Dragon Age Inquisition. On monte d'un cran dans le plaisir et on parle de The Witcher 3, lui aussi présenté un peu plus en détail durant cette E3. On en a d'ailleurs profité pour poser quelques questions à l'un des exécutifs producteurs, John Mamais, qui commence par nous parler des aspects du jeu sur lesquels CD Projekt Red a bossé depuis le dernier E3 et la prise en compte des différents feedbacks émanant de la communauté. The difficulty balancing we did a lot of improvements on that. It was a bit sort of the difficulty curve was kind of in reverse on Witcher 2. Now it's a correct sort of difficulty curve, so it starts off relatively straightforward, and then as you progress through the game it gets more and more challenging, so it's a natural curve of difficulty there. I think that's an important thing. And in combat, we compared to Witcher 2, we took out the sort of back roll that you had as a dodging maneuver. Now it's a proper sort of dodging and defensive system that we think adds a lot of sort of tactical elements to the combat system. Vous pouvez voir durant la démo de la ville, des gens, des quêtes, du dialogue et de la bagarre, le tout se déroulant dans un monde laissant envisager du grand plaisir concernant l'aspect exploration. Geralt peut grimper, nager, se battre à cheval, utiliser ses pouvoirs de mutant pour traquer du monstre, ce qui donne d'ailleurs lieu à un effet visuel bien sympathique, et faire mal au crâne lorsqu'il s'agit pour le joueur de prendre des décisions qu'il est souvent difficile de qualifier de bonnes ou mauvaises. On imagine par exemple que l'aspect choix moraux, et l'histoire de manière plus générale, ont bénéficié d'un travail tout particulier qui comportait son lot de difficultés. It's a really complex decision tree in the game, and you end up with more than like 36 different sort of ending states. Not endings, but like world states, in fact. So it's been really hard for the writers. They started working on the story in 2011, so the story is the thing that's been in development the most. It's been iterated on, and there's lots of like charts and graphs and flow charts and things that connect everything together. So it's just a lot of information to keep in mind, and yeah, some of your decisions have this kind of butterfly effect in game. So that all has to work no matter which route you choose, and I don't even understand it completely, right? Right now we're in closing phase, so playing through the entire game, making sure all this stuff works. So we have a huge QA team, that's going to have to basically try all these different plot paths and try all these decisions and try to find, holes in continuity and so forth. So it's a huge sort of, game development's about programming and game features and gameplay features and physics and all these different things, but story for us is the most important thing. So hopefully it's going to be really interesting for the gamers to try and play the game in different ways so they can see what's going to happen. Bien que les jeux vidéo soient tirés des romans d'Andrzej Sapkowski, les scénaristes de CD Projekt Red, tout en restant fidèles à l'univers, ont bénéficié d'une grande liberté quant aux événements et à la manière de raconter l'histoire de la traque sauvage. He wrote these original 5 books, I think, for the saga, and that's the canon for us, and we stay true to the canon. But we take the IP into our own direction, and we make our own sort of decisions about the story internally at CD Projekt Red, and we've got the chops to do it because we have really great writers that have been with us for years and years, and if we hire new writers, they're always really, really talented, like book writers or published novelists. We've got a PhD from Cambridge, so we think we're making good sort of decisions with the story. I hope it's going to work out for us. On est conscient que ce qu'on nous a montré tournait sur du Golgoth octocore overclocké à base de cartes graphiques en SLI ou Crossfire, mais on reste clairement enthousiaste
The Witcher 3 Wild Hunt étant susceptible d'incarner le kiff suprême de l'année 2015 en matière de RPG. Ok, bon, alors bon, moi je voulais pas t'en parler d'un coup comme ça, je trouve ça un peu brutal, mais enfin, qu'est-ce que tu veux. Bref, en fait, nous, on n'est pas des êtres humains comme les autres, voilà. Vous n'êtes pas des êtres... Bah ouais, voilà, c'est ça, parce que vous venez juste de vous téléporter, donc vous avez des super pouvoirs, quelque chose? Non, pas vraiment. Si tu veux, nous, on est plus du genre... Imaginaire. Imaginaire, voilà, c'est ça, ouais. Imaginaire. Imaginaire comme Sangoku, c'est pour ça la téléportation, c'est que vous arrivez à... Non, en fait, non. T'es imaginaire comme imaginaire, en fait. On n'existe pas vraiment. Vous existez pas comme les extraterrestres? Non, si tu veux, il y a que toi qui peux nous voir. D'accord, comme l'Indien dans le placard, en fait? Non, en fait, non. N'importe quoi. En fait, là, par exemple, là, tu nous vois. Et là, tu nous vois plus. Mais tu nous entends quand même, dans ta tête. Et là, on est derrière toi, et Moguri joue de la guitare. Fight Club. La musique? Non, comme dans Fight Club? Non, toujours pas. Ok. Bon, tu vois Faye dans Xenogears? Ouais. Tu vois Id? Ouais, bah non, mais voilà, les pouvoirs, c'est comme ce que je disais, vous avez des pouvoirs de... Non, en fait, ce qui Ah, attends, 2 secondes. Oh! Tout le monde a compris, sauf toi, là, c'est lourd, ok? Ce qu'on est en train de te dire depuis tout à l'heure, c'est que moi, là, lui, nous, tout ça, ça se passe dans ta tête, là, ok? Tu comprends? Tu comprends ce que je te dis au bout d'un moment? Non, mais c'est con, ça n'a pas de sens ce que vous racontez, là. Parce que moi, par exemple, quand je regarde des EXP sur Noco... À partir de 5 € par mois. Plus de 9000 vidéos. Parle-en à tes amis. Eh ben, vous êtes dans l'écran, là, je vous vois dans l'écran, tout le monde vous voit dans l'écran. Ah non, mais ça, c'est la magie de la télé, ça. Mais il est con, lui, il est con, ton pote. Lui, c'est moi dans ma tête. Non, impossible. Non, non, aucune chose. Ok, c'est aussi parce que t'es tellement un pur acteur que t'arrives à créer l'illusion tout seul pour nous trois. Ouais. C'est ça aussi. C'est ça. Oui, alors, oui, c'est vrai que ça fait du sens parce qu'en fait, quand on y réfléchit. Moi, la dernière fois, ouais. Oui, voilà. Et ça, honnêtement, c'est cramé depuis 1000 ans. T'es le seul à pas être au courant, en fait. Oh, est-ce que vous pensez à ce que je pense? Asian. Ouais. Oh, est-ce que vous pensez à ce que je pense? Et Bonnie. Oh, est-ce que vous Latina. pensez... Putain! Pourquoi t'as pas bougé, toi? Oh, les mecs, vous pensez à ce que je pense? Financement participatif. Ah. Et maintenant? On va essayer. Mais non, c'est con, parce que même à No Life, rien que le staff, tout le staff, il vous connaît, Thierry, Seb, tout le monde vous savez. Non, mais on te dit que tout le monde est au courant sauf toi, ok? Ils le savent tous, ils sont au courant pour ton délire là, d'accord? Et les mecs, ils te préservent, ils font semblant. Quand tu les fais pas trop chier, ils font semblant. Moi, je trouve qu'on devrait pas s'arrêter maintenant, on a encore plein de trucs à faire, putain. Ouais, mais en même temps... Quand tu as atteint des sommets d'excellence comme on a pu faire avec XP, tout ce que tu peux faire derrière, de toute manière, ça sera moins bien. Donc, non, si, on arrête, c'est la dernière. Ok, bon bah je te laisse gérer avec ton gang. Eh, mais ça va pas ou quoi? On va te défoncer. Ils sont où tes potes? Mogo. Ok, amis imaginaires, vous êtes dans ma tête. Donc là, on est dans un délire Fight Club, c'est ça. Voilà, merci. Vous avez pas trouvé mieux que Fight Club, c'est Fight Club. Alors c'est toi qui as pas trouvé mieux techniquement? Oui, non, c'est vrai, ouais, je suis bête. Ouais. D'accord. Ouais, mais en même temps, ouais, c'est vrai que j'ai plutôt un profil de mec qui se lève des petites brunettes avec des grosses bouches qui prennent des enfants en Afrique. Donc d'une certaine manière, oui, je peux concevoir que ça fasse du... Ouais. Brad Pitt? Non, pas du tout, non. C'est pas... Ouais, non, parce que Brad Pitt, c'était dans le film, dans Fight Club. C'était l'autre, c'était l'ami imaginaire, justement. Ah, moi, je suis l'autre. Je suis l'autre dans Fight Club? Ouais, toi, t'es le névrosé. Brad Pitt, c'est nous. Ok, vous êtes ami imaginaire, tac. Mais pourquoi là, maintenant, là? Pourquoi tout ce qui est ce que vous représentez? C'est quoi votre projet? Vous êtes quoi exactement, en fait? Voilà. Ça, c'est une question intéressante. Mais pas autant que sa réponse. Nous sommes l'éventualité d'une personnalité potentielle. Nous sommes
Nous sommes la résultante psychique d'un besoin physique, nous sommes l'écume des vagues de ton esprit, nous sommes quelque part à ton ego ce que le jouet est au paquet de céréales, nous sommes... Il est parti là, hein? Ouais. Cool. Cool, parce que là j'étais perdu là. Ouais, moi aussi j'étais perdu. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano, we wrote Hollande. Je sais, Hollande, je veux dire. Merci. de rien. Merci Kevin, c'était un kiff. Et puis ça, c'est parlant, parce que je veux dire, t'es caucasien, je suis bronzé. C'est vrai. Hashtag amitié entre les peuples. Boum, question. Qu'est-ce qui a 2 têtes, 4 mains, 3 couilles, qui utilise des expressions du Moyen-Âge et qui te parle de RPG avec force pertinence? Non, cherche pas. C'est Médoc et Moguri qui te font la critique de Divinity Original Sin. Wow, dernière critique de XP, wow. Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Ouais, pardon, je sais pas. Je voulais marquer le coup. C'était bête, ouais. D'autant qu'on est même pas sur une critique là en fait. Bah ouais, on est sur une avant-première. Et c'est un peu dommage, parce qu'à la base, le jeu devait sortir plus tôt et nous laisser tout le temps de bien l'examiner dans tous les sens. Et ouais, mais la vie est une conne, que veux-tu? Et donc, sortie repoussée au 30 juin, comme les images à l'écran l'indiquent très bien. Tant pis, nous on tenait vraiment à finir là-dessus. Pas de FF versus 15, admettons. Pas de Divinity Original Sin? Certainement pas, non. 1-1. Et notez qu'on aurait pu être beaucoup plus sale pour la dernière. Oh là, ouais. On avait du Mugen Soul Z juste là, à portée de main. À portée de plume. Mais on pouvait pas se quitter là-dessus. Et donc voilà, avant-première de Divinity Original Sin à 2. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire du tout. Et donc, Divinity Original Sin, à l'échelle du RPG, c'est un peu ce que EXP a été à l'émission télé. Ouais, un truc qu'on attendait tous depuis super longtemps. Parce que là, on te parle de RPG US à l'ancienne, pour de vrai. Pas de BioWare qui essaye de te faire passer ses sales TPS pour le renouveau du RPG en y calant 2 barres de HP et 3 choix moraux d'OB. Ouais, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Ah, mais mes opinions n'engagent que moi. Ouais, bah voilà, précise, parce que bon... Bref, Divinity Original Sin, c'est les Belges de l'Ariane Studios qui décident après quelques déconvenus de tout foutre en l'air et de se débrouiller sans éditeur. Et qui réunissent pépèrement plus du double des 400 000 $ initialement demandés sur Kickstarter. Pas mal. Mais Divinity Original Sin, c'est aussi les Belges de l'Ariane Studio qui décident, après avoir donné dans l'hybride RPG action en 2D et en 3D, de revenir aux bases du RPG US des années 90. Avec tout ce que ça implique en matière de quête, de loot, de dialogue et de vue isométrique. En matière de scénario à l'ancienne aussi, qui parle en l'occurrence de Source Hunters, je sais pas comment ça se dit en français. Bouge pas, je vais vérifier. Ok, de gens donc, dont le rôle est de veiller à ce qu'une vieille forme de magie oubliée reste oubliée, en pourchassant et en punissant éventuellement toute personne encore capable de l'utiliser aujourd'hui. Et figurez-vous que, truc de dingue, tout commence quand un meurtre commis aux alentours de la ville de Sizil a manifestement fait intervenir cette fameuse magie. L'enquête est donc en toute logique confiée à nos deux... C'est bon, j'ai la trad. Ça se dit chasseur de sources. Ok, donc les 2 chasseurs de sources enquêtent sur le meurtre. Et c'est à peu près tout ce que la bêta en Early Access a à proposer malheureusement. Soit une quête d'une dizaine d'heures à cadence raisonnable. Mais une dizaine d'heures extrêmement éloquente quand il s'agit d'établir la note d'intention du jeu final. Ouais, un jeu final qui va tuer. Ouais, alors on y met évidemment les pincettes de rigueur parce qu'il s'agirait pas quand même de... Non, tais-toi. C'est la dernière, on est des dingues. Ce jeu va tuer, c'est tout. Il tue des gens en fait, et normalement tu t'en souviens, vu que t'étais là quand on y a joué ensemble. Ouais, c'est vrai, on y a joué ensemble. Parce que même s'il peut être entièrement fait en solo, Original Sin reste avant tout prévu pour le multijoueur. Comme tout ce qui vient du jeu de rôle papier devrait l'être en fait. Et on parle ici de multi-grand luxe, tout confort et proche toute commodité. C'est-à-dire que le duo de chasseurs de sources qu'on nous demande de créer en début d'aventure est composé de 2 personnages principaux. Pas un héros et un faire-valoir prévu pour multi. Non, 2 vrais personnages principaux dont les choix auront autant d'importance sur le déroulement de l'aventure. Des choix qui vont se confronter, parfois, pour donner lieu à des dialogues remplis de jets de discours entre 2 membres de la même équipe. En cas d'égalité, un mini-jeu de pierre-papier-ciseaux viendra désigner le meilleur orateur, dont la décision sera alors appliquée. Et c'est extrêmement marrant, en plus d'être assez passionnant dans la pratique. Mais en multi surtout donc, puisque provoquer ces désaccords en solo demande une certaine maîtrise de la schizophrénie pas forcément donnée à tout le monde. Et puis c'est un peu triste aussi, comme une partie de jeu de rôle papier en solo donc. Métaphore filée. Exactement. Bref, Original Sin propose 2 personnages principaux libres de se balader où bon leur semble et de vivre leurs aventures chacun de leur côté s'ils le désirent. Par exemple, dans notre partie, pendant que toi tu t'amusais à parler au chien pour rentabiliser ton point claqué dans une compétence chelou, moi j'avais plutôt tendance à aller piquer des tableaux discrètement.
pour faire de la thune et contribuer à l'effort collectif. Ouais, mais alors note qu'en m'amusant à parler aux chiens, j'ai pas mal fait avancer la quête principale. Parce que les chiens, ils peuvent tout voir sans qu'on y prête attention. Et ils peuvent te retrouver une odeur en 2 secondes. Du coup, c'est logique d'aller leur parler pour résoudre une enquête. Et comme c'est logique, Divinity Original Sin permet de le faire. C'est vrai, et ça se vérifie dans le système de craft aussi, qui montre bien le boulot énorme que l'Ariane a dû abattre pour les objets et leur utilisation. Par exemple, t'as du blé ? Concasse-le et t'as de la farine. Mouille-la et t'as de la pâte à pain. Ajoute-y du fromage, fais cuire et profite de ton cheese naan. À moins que tu préfères écraser une tomate avec ton marteau pour en extraire le jus et partir sur une pizza revisitée. Tout ça géré par du glissé-déposé smooth comme un smoothie. Comparaison pourrie. Et la logique implacable, Original Sin l'applique aussi à ses combats, basés sur une routine de tour par tour classique, mais enrichie par une tonne de petits gimmicks futés et toujours très naturels. Par exemple, mettons qu'on enduise un ennemi d'huile. Qu'on l'enduile en fait. Voilà, mettons qu'on l'enduile. Forcément, si on décide d'y mettre le feu, que ce soit en lançant un sort ou en jetant une bougie, les flammes vont fatalement se répandre sur toute la flaque d'huile, brûlant par la même occasion tout allié qui se trouve dessus. Pas cool. Et donc là, il s'agira d'éteindre tout ça, en faisant tomber la pluie tel le chaman par exemple. Ce qui aura pour effet de créer de la fumée et de la vapeur qui vont réduire fortement la visibilité. Logique. Et ce genre de réaction se constate dans l'utilisation de la plupart des sorts souvent très originaux proposés par le jeu. Alors on se prend vite à tester toutes sortes de combinaisons en espérant que les développeurs ont pensé à la même chose que nous, ce qui est souvent le cas. Et ça c'est vraiment pur, parce que c'est tout à fait plaisant déjà, et surtout parce que ça permet au jeu d'installer une difficulté vraiment maligne, qui ne se contente pas d'opposer des chiffres à des chiffres plus grands. Si certaines situations ou certains combats peuvent parfois paraître injustes à première vue, ce n'est souvent que pour s'avérer enfantin une fois qu'on a trouvé la bonne approche, que ce soit en utilisant des combinaisons d'objets ou de sorts, ou encore en tirant parti de l'environnement. Bon ben voilà, Moguri, enfin Kevin, Ouais. voilà, 50 numéros, 50 jolis numéros. 50 jolis numéros. Ouais. Dont plusieurs avec des bumpers, Oui. et là c'est la fin, c'est la dernière fin. fois qu'on nous entendait des Le bumpers. dernier bumper. Voilà, donc, Donc, merci. Merci, désolé. Désolé. De rien. Anytime. Voilà, bon, c'est un petit peu émouvant. Oh, un petit peu. Voilà, c'était juste pour, oui. C'est tout pour nous ce soir. C'est tout pour nous ce soir. Alors quand Divinity Original Sin nous noie dès la création de personnages sous des marées de stats, de traits et de compétences à améliorer, on lui pardonne très vite, parce que ce n'est que pour mieux nous permettre de varier les approches et les manières de jouer. On lui pardonnera peut-être moins en revanche ses petits soucis d'ergonomie, que ce soit en matière de gestion de l'inventaire, du journal ou du multijoueur. Ouais, ou on lui pardonnera au contraire très facilement, parce qu'en ne servant pas aux joueurs toutes les informations sur un plateau, il est très old school dans le principe, et que ça peut précisément constituer un kiff. D'une certaine manière, c'est pas vraiment de la faute de l'Ariane si tu t'es habitué trop vite au RPG qui joue à ta place. Et si t'as oublié ton carnet et ton crayon quelque part au fond de ton cœur de rôliste. N'importe quoi, hein. Moi je pense que l'ergonomie et l'assistanat sont deux choses différentes. Et si je suis ravi de ne pas voir Original Sin plonger dans la seconde, j'aurais aimé le voir un peu plus appliqué sur la première. Mais tu sais quoi ? En réalité, j'en ai pas grand chose à faire, parce que ça ne l'empêche pas d'être merveilleux. Et personnellement, je le trouve même pas vraiment old school en fait. Je le trouve mieux que ça. Si ces vieilles racines sont indéniables, Original Sin est un des RPG les plus modernes auxquels j'ai pu jouer depuis un bout de temps. Parce qu'il est la promesse qu'avaient formulée les Baldur's Gate et autres Planescape Torment pour le futur. Il est ce prolongement logique du RPG US dont je rêvais dans les années 90 et que je n'avais pas encore vu jusqu'ici. Il ne renie rien, mais il ne se contente pas de copier bêtement non plus. Voilà, j'ai fait ma déclaration d'amour, à toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je dise après ça? Si ce n'est que ouais, toi, moi, les autres, les vrais, on a grandi à la même école et on a rêvé des mêmes choses. Et ces quelques heures passées sur cette Original Sin ont suscité des doux feelings que je n'avais pas ressentis depuis un bail. Cette impression d'être libre de faire ce que tu veux, de gérer l'ordre et la manière avec lesquels tu résous tes histoires, le tout dans un cadre manifestement maîtrisé. Ce sentiment d'avoir affaire à quelque chose de massif, sans être perdu pour autant. Cette potentialité de faire les aventures avec un A majuscule police 96 et de découvrir des choses à chaque quartier, chaque maison, chaque sous-sol, chaque sentier éventuel qui s'écarterait de la route principale. Cette possibilité enfin de vivre l'ensemble de ce qu'on vient de raconter avec un complice dans le même délire. C'est beau ce que tu viens de dire. On dirait presque qu'on est dans la critique la plus enthousiaste de l'année, sauf qu'on est dans une avant-première en fait. Oui, parce qu'aussi éloquente et prometteuse qu'elle puisse être, on n'a joué qu'à une bêta, avec ce que ça entraîne de bugs, de manque de finition, de traduction hasardeuse et d'éventuelles poudres aux yeux. Si on vous demande, vous direz donc qu'on a mis toutes les réserves de rigueur. Mais en vrai, on est extrêmement chauffé par ce Divinity Original Sin. Par son approche du genre, par ses ambitions, par ce qu'il nous a montré de quêtes, de combats, d'objets, d'humour aussi. Ouais, et par cet éditeur de campagne qui promet énormément et sur lequel on a hâte de voir des gens motivés bosser à notre place.
En attendant, si notre ressenti était un ornithorynque, il serait d'humeur très câline. Métaphore stylée. Ah, elle est pas de moi. Salut copain. Ah, salut. Eh, tu trouves pas que le fut de Mickey c'est un fut de connard là? Ah ouais, ouais. Ah, c'est un sacré fut de connard. Hein. T'as vu? Ouais, ouais, putain. J'aurais pas mis ça, moi. Ok. Mettons que vous êtes mes potes imaginaires. Quoi, ta gueule. Mettons que vous êtes mes potes imaginaires. Qu'est-ce que ça implique exactement? Ça consiste en que on n'existe pas vraiment, voilà, on vient de te l'expliquer ça. Par exemple, regarde là, tu penses à nous, on est là. Si tu penses pas à nous, par contre, tu vois, on n'est plus là. Ok, j'ai compris les gars, vous pouvez revenir. Donc voilà quoi, t'as compris le principe. Ok. Non, donc t'as rien compris en fait. Non, il a pas compris, je pense. Ouais, ça va. Non mais les mecs, votre histoire, elle tient pas debout une seule seconde quoi. Si vous étiez vraiment le fruit de mon imagination, je vous aurais carrément imaginé autrement. Comment ça autrement? Je sais pas, mieux que ça, plus genre, pas comme ça déjà, enfin je veux dire, déjà vous seriez des meufs, déjà. Deux grosses bombes, deux Slovaques, taillées dans un bloc de marbre de 2 mètres sur 1, enfin, et déjà pas avec ta gueule de con, déjà, puis toi pas avec tes yeux qu'on sait pas qui c'est que tu t'adresses à quelle personne exactement. Ah non mais rien à voir ça. Non, ça c'est une métaphore. C'est ton côté poète, ça c'est l'évasion. Non, ça c'est pas mon côté poète. À la limite, c'est mon côté strabisme de con. Ouais, là, pourquoi pas. Tu gazes pas sur le strabisme, putain. Je te l'ai déjà dit. Vas-y, tête de moi, je vais te défoncer. Vas-y, lâche-moi. Mais arrêtez les mecs, sérieux, c'est rien, on s'embrouille. Mais lui, c'est lui, là, il me chauffe sur mon strabisme. Vas-y, tu me lâches et je te lâche. Mais lâche-moi, toi. Ça va. C'est bon. Oh putain, Oblivion, truc de malade, t'imagines, machin. Tranquille, bien. Ouais. Oh, vous me fatiguez, les gars, là. ユリウス・ウィル・クルシニクを全国に指名手配した。なぜ分子世界へ生まれるんですか？ある者が糸を引いているんです。クルスニクの一族、鍵を求めて分子世界を探り回っているの。外角はその一族に与えられた、いや、かけられた呪いだ。私を騙したのね。やめてみろ。ウドガの仕事なんだよ。世界を壊す仕事なんてあるわけ。ウドガ、大切なら守り抜け。なんI will kill whoever stands in my lord's path to supremacy. My dream is starting to get pretty exciting. You're wrong. Deathko is the most powerful. You really are Mr. Weirdo. You idiots! Don't you know who I am?
奴らはクリスタルを運び出すつもりだ。その前に何としてもクリスタルを取り戻す。ルチスの制圧を完了させろ。それと王子を、レギスの息子を見つけたら始末しろ。 Mais merde, putain, toi aussi t'es imaginaire. Mais c'est une véritable partouze dans ma tête là. Comment ça se fait que tu les vois? Non mais lui c'est différent, c'est pas pareil. Attends, excuse-moi, 2 secondes, Mickey. Non mais il a raison, moi je suis différent. Je suis ton ange gardien. Je veille sur toi depuis 7 ans. 7 ans. Ok, alors ça plus tard. Juste déjà, comment ça se fait que tu les vois? Alors je les vois parce qu'on les a créés ensemble. À la base, EXP, on a créé ça tous les deux. Donc comme je savais que j'allais devoir aller ailleurs, j'ai fait en sorte que tu te crées des personnalités alternatives. Je t'ai donné le déclic et t'as fait le reste. Et maintenant, comme toi, je les vois. C'est comme ça que ça marche. Ok, et donc comment tu t'y es pris pour te faire le déclic? Avec mes pouvoirs. Ah, avec tes pouvoirs, je suis con. Ouais. Avec mes pouvoirs d'être de lumière. D'être de lumière, c'est-à-dire comme Léo. Comme Léo de Charme. Voilà, ok. On va tourner EXP? Non. Non, en fait. Bah ouais, non. Toi, tu vas tourner EXP. T'es tout seul maintenant. EXP, c'est terminé. C'est ton dernier EXP, c'est fini. C'est tes amis imaginaires de XP. Mais c'est fini. Maintenant, tu vas devoir te gérer tout seul maintenant. Quoi? Ah non! Non, 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 non. Non, ça a beau être 2 grands connards, là, moi j'ai envie qu'ils restent avec moi. Non, roleplay gang jusqu'à la mort, les gars, on continue EXP, on tombe. Non, là c'est bon, ça fait 7 ans, hein. Tu te débrouilles tout seul maintenant, allez. Mais ouais, envole-toi. Vole, Médoc, vole! Ok, c'est bon, vous m'avez convaincu avec vos métaphores de con. Mais du coup, comment je fais pour m'en débarrasser? Je fais quoi? Tu fais tes pouvoirs? C'est réglé, c'est bon? Ah non, pas de pouvoir. Tu vas les buter avec un flingue. Mais c'est pas un petit peu extrême? Je veux dire, on peut pas faire quelques séances de psy, peut-être... Non, avec un flingue. Avec un flingue, hein. Pourquoi un flingue? Parce que c'est stylé. Et parce qu'il y a une symbolique et tout, voilà. Oui, non, c'est vrai. Et je le trouve où, le flingue? Oh, tu le trouveras, mais d'abord, va tourner ton XP. Ok. Vol! Non, par contre, tais-toi. Bah toi, tais-toi du coup. En ce qui me concerne, je vous dis à très vite pour d'autres aventures, probablement ici. Et en attendant, jouez bien. Ok, c'est bon. Allez, ouais. Ok, bon. T'es sûr de toi, hein? Je sais pas, c'est toi qui sais. Non, mais c'est bon, baisse, moi j'ai fini, je m'en vais, je suis fatigué, je vais dormir maintenant. Ça va. Ah putain, Mickaël, quand même, merde, t'entretiens les clichés là. Ah ouais, non, ça, je suis désolé, c'est ton côté connard raciste. Mais je gère tout ça, je m'en occupe, hein. Ah non, on avait dit on le fait tous les deux par contre. Je viens te buter avec mon flingue, qu'est-ce que tu fous? Avec ton... N'importe quoi, avec ton flingue en plastique là. Non, si, va falloir du psy là. Et puis on est sur du trouble du comportement, donc ça douille un petit peu. Non, mais c'est bon, c'est le geste qui compte de toute façon. Voilà, maintenant XP c'est fini. Ouais, c'est fini, C'était 50 belles émissions, même si tu as grugé pas mal au niveau des chiffres. Et aujourd'hui alors, donc c'est terminé, des regrets, des envies. Il y a bien un truc.